Hey, bonjour les échecistes. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur une petite arnaque de derrière les fagots et dont je suis sûr que vous me direz des nouvelles, un thème tactique que vous devez de connaître si vous désirez progresser et dont fut victime un champion du monde lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Le jeune loup dont il est ici question, encore inconnu du grand public quand cette partie fut jouée, allait pourtant sortir de l'ombre du bois quelques 11 années plus tard en s'illustrant dans un match revanche de championnat du monde face au grand Mikhail Botvinnik, représentant de l'école soviétique des échecs, j'ai nommé Vassili Smyslov. Mais, comme je viens de le dire, au moment de jouer cette partie, Smyslov, si j'ose m'exprimer ainsi, n'était encore qu'un petit bleu, et il va ici, manquant d'expérience, être victime d'une arnaque diabolique de la part de son adversaire, donc un vieux briscard des échecs, qui eut l'insigne honneur d'affronter des joueurs aussi prestigieux que José Raúl Capablanca ou Alexander Aliokin, un vieux maître du début du XXe siècle, mais évidemment à ne jamais sous-estimer, j'ai nommé Ossip Bernstein. Alors, Ossip Bernstein, qui est né en Ukraine en 1882 et est mort en France en 1962, il faut le savoir, n'était pas que joueur d'échecs. Même si les meilleurs mondiaux n'étaient pas toujours sereins en s'asseyant à la table de jeu face à lui, il a également exercé la profession d'avocat dans les affaires, dans la finance, et aurait également trempé dans des affaires sulfureuses, occultes comme trafiquant d'armes, assez passionnant. Je vous mettrai ma source en description, mais je note, non sans une certaine ironie, que c'est assez ballot d'évoquer un trafiquant d'armes qui joue une arnaque sur l'échiquier. Je dis ça, je dis rien. Et maintenant, place au spectacle, mais juste avant, je vais vous demander comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, de la liker, ce qui permet de récompenser le travail gratuit que votre humble serviteur met à votre disposition. Abonnez-vous, commentez, partagez ces vidéos et la vie est belle. What else? Enjoy! Donc nous sommes en 1946 au tournoi de Groningen, alors aux Pays-Bas, pas en Allemagne, et Smyslov terminera troisième de ce tournoi, derrière deux autres champions du monde, donc le superbe Mikhail Botvinnik que nous évoquions tout à l'heure, et le deuxième n'est autre que Max Euwe, ça tombe bien, c'est un Néerlandais. Et Smyslov, nous l'avons dit, était encore jeune à l'époque puisqu'il n'avait que 25 ans. Oui, c'est jeune. Oui, je suis sûr, c'est jeune. Non mais c'est comme ça, 25 ans. C'est jeune. Et Smyslov, se croyant déjà triomphant contre le grand Ossip Bernstein, vient de jouer B2 puisqu'il conduit les pièces noires. Il vient de jouer son pion en B2 et il n'est qu'à une case du bonheur. L'idée, c'est qu'on ne peut pas prendre le pion B2, sinon il y a une enfilade sur H2 et bye bye la tour blanche. Mais Smyslov, on l'a déjà dit, était très jeune quand il a joué cette partie puisqu'il n'était âgé que de 25 ans et fort d'un roi plus actif de 2 pions contre 0 pour les blancs, c'est-à-dire de 2 pions de plus et la possibilité du thème tactique de l'enfilade, il croit que c'est déjà gagné. Grave erreur puisque ce qui lui a échappé n'a évidemment pas échappé au regard affûté d'Ossip Bernstein qui, aux surprises, va jouer, boum, tour prend B2. Et là où je disais que Smyslov manquait d'expérience, c'est sur le fait qu'il s'est relâché trop tôt. En effet, après tour prend B2, c'est parti nul, les noirs ne disposent que d'un pion de plus, et après évidemment tour H2 échec, on va jouer roi F3, et on a l'impression que c'est complètement gagnant pour les noirs après tour prend B2, seulement dans cette position, cher viewer, c'est au blanc de jouer ils ont le trait, et qu'est-ce qu'il joue? Ben rien, c'est patte. Assez rigolo, non, ce thème du patte avec très peu de pièces et pas dans le coin de l'échiquier? Retenez-le, c'est une corde que j'ajoute à votre arc tactique. C'est pourquoi après tour prend B2, Smyslov s'est rendu compte de sa faute malheureusement trop tard et il n'est pas allé chercher la tour sur B2. À la place, il a joué roi G4, mais maintenant ce n'est plus la même avec un seul pion de plus. Et après roi F1, le roi va rapidement arrêter le pion noir, cependant que la tour blanche va aller de l'autre côté pour faire une série d'échecs. Le roi noir ne pourra pas les éviter et ça va donner partie nulle. C'est pourquoi après roi F1, les deux joueurs se sont accordés pour la partie nulle. Et voilà la commu, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura aidé à progresser dans votre vision tactique en ajoutant à votre arsenal au demeurant déjà garni un petit thème que tout le monde ne connaît pas et qui peut être utile pour vous dans vos propres parties pour sauver une position désespérée.
Pour le reste, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire chaleureux et un abonnement. Et croyez-moi, avec ça, moi, je fais le tour du monde. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!